Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes du coup du mois d'avril 2021 pour les vierges. Donc on va regarder un petit peu le message que vous avez à recevoir pour ce mois d'avril amis vierges. Donc j'en profite de faire un petit point info avant de commencer du coup ce tirage. Euh, donc pour vous dire que je pense pour les vidéos du coup du mois de mai 2021, je vais faire, donc je voulais votre avis pour ça, pour voir un petit peu, euh, pour en fait mettre en place des horoscopes par base de décans, hein, voir ce que ça pourrait donner, puisque du coup ça pourrait être un peu plus intéressant pour que chaque signe et des informations peut-être un peu plus pertinentes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les décans, je vous invite à aller voir sur internet, hein, c'est le découpage des signes, hein, ça se fait beaucoup. Et je pense que du coup ça peut apporter des messages un peu différents. Euh, Même si l'énergie je pense sera globale, après ça sera découpé dans la vidéo sur plusieurs, du coup sur des décans, donc ça peut apporter un message un petit peu plus précis. Voilà, donc d'une part, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, me dire si ça vous conviendrait ou pas. Et je ferai ça du coup pour l'horoscope du mois de mai 2021 et ensuite pour les autres si jamais ça vous convient et que ça vous parle un petit peu plus, ou si ça vous parle plus du moins, ou ça apporte un message plus précis selon du coup votre décan. Donc voilà pour ça. En tout cas, je vous remercie. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie aussi du coup pour le suivi et l'intérêt que vous avez pour la chaîne, comme d'habitude, et tous les messages que je reçois. J'en profite aussi pour vous le notifier, hein, parce que j'ai beaucoup de demandes dans ce sens. Oui, je propose des consultations privées, hein. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations et sur mon site internet divinelune.fr. Je vous rappelle aussi que Divine Lune est une entreprise familiale. Je travaille avec ma maman qui elle aussi est médium sur le canal Ressenti. Donc elle a travaillé beaucoup avec son pendule, sur ses ressentis, des flashs, etc. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire appel à nous si vous en ressentez le besoin. Allez, on va regarder du coup tout de suite maintenant les... Hop là. On va regarder un petit peu maintenant le message que vous avez à recevoir du coup, amis vierges, pour ce mois de d'avril 2021. Donc on sera en plein dans le printemps. On va voir un petit peu le message que vous avez à recevoir. Allez. Donc n'hésitez pas aussi à juste avant de commencer, au niveau des vidéos, ce que j'ai expliqué par rapport au système que je ferai de décan, si vous êtes OK. Ce seront des vidéos qui seront longues, donc du coup vous aurez un sommaire où vous pourrez accéder directement à votre décan. Mais même là, dans les vidéos, j'utilise plusieurs supports, hein, donc divers oracles, divers tarots, etc. Et le message, alors au début, c'est vrai qu'on est quand même sur des énergies, mais après le message peut différer selon les tarots, selon les oracles, et le message n'est pas forcément le même. Alors c'est vrai que si des fois vous regardez le début de la vidéo et vous dites oh ça correspond pas trop à ma situation, alors oui peut-être pas sur le début, mais peut-être que sur la fin ou dans la vidéo, euh, le message sera différent. Donc je vous invite quand même à consulter ou regarder la vidéo entièrement, hein, ou au moins au maximum, parce que du coup des fois il y a peut-être des choses qui vont vous résonner, une partie de la vidéo qui va vous résonner, qui va être en adéquation au final. Euh, donc voilà, vous savez c'est un petit peu comme quand on lit les horoscopes dans les journaux, etc. Des fois, on n'a pas tout qui correspond, mais on peut avoir une ou deux lignes ou une petite partie qui correspond à ce que l'on vit et vous donner un conseil. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Regardez donc pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Message à recevoir pour les vierges pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle d'écouter les conseils et d'avancer. Hmm. Donc, ici, pour moi, on va vous demander, donc du coup, encore une fois, enfin pas encore une fois, mais il y a un autre deck, on a l'union d'amour. Alors pour moi, ici, on va vous demander d'écouter les conseils. Peut-être que ici, aujourd'hui, par rapport à ce que vous vivez au niveau des énergies, etc., vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez pas trop où aller, où vous positionner, ou comment aborder les choses. Peut-être que vous êtes en train de buter sur quelque chose ou qu'on est dans une certaine forme de remaniement. C'est vraiment ce que j'entends, remaniement. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger, de se façonner. Et peut-être qu'on ne sait pas comment les façonner, ou peut-être qu'au bout d'un moment, on arrive à un point de rupture.
D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop si la façon dont on avance ou ce que l'on met en place, on ne sait pas trop si c'est comme ci, comme ça, et on ne sait plus trop. Peut-être parce qu'on se perd soi-même, peut-être parce que euh, en ayant mis en place des choses dans sa vie, hein, surtout pour les signes de terre, du coup on a cette notion, on va dire, à, à mettre des choses en place dans la matière, à s'organiser, etc. Et c'est tout ce qui fait aussi les attraits de la Vierge, font qu'on peut se retrouver un petit peu à contre-courant et ne plus savoir où on va. Et là, je pense qu'en fait, il va vraiment falloir écouter ces choses-là, mais d'une manière active, je vais dire, et pas forcément passive, et d'écouter avec le cœur et de pouvoir un petit peu, alors, soit se remettre en question, mais soit écouter les signes aussi que l'on peut avoir, comme écouter quelqu'un qui a plus d'expérience. Et vous voyez, derrière, on a la carte avancée. Donc, je pense, on nous demande, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Et je pense que ici, au fond, on nous demande aussi d'écouter les conseils, mais de s'écouter soi-même. J'ai vraiment cette notion de s'écouter soi-même pour avancer et aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait envie. Pas forcément être dans une unité un petit peu... Dans une unité. Pourquoi j'ai dit unité? De retrouver son unité, son unicité. Ouais, à mon avis, il y a quelque chose avec ça. Donc de se retrouver entier, de se connecter à soi et de continuer à avancer, mais vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait envie et vers son véritable soi. Et au final, c'est ça, retrouver son unité, retrouver son authenticité et retrouver au final les choses qui nous font vibrer et ne pas forcément être dans l'attente, hein, quelque part des autres ou des fois on a pu construire des choses sur des croyances limitantes, encore une fois, sur des choses qu'on a voulu construire, qui ne sont plus forcément en adéquation avec nous. Et je pense que c'est en fait un petit peu une ouverture, une compréhension des choses, peut-être en écoutant un petit peu plus les signes de l'univers, peut-être en écoutant un petit peu plus les conseils, etc. Mais de les prendre réellement à cœur et pas de se dire oui, oh, ok. Là, ça va vraiment être important. Et on vous parle ici d'avancer, donc on nous dit vraiment on a un cheminement, on a des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous connecter réellement ou de plus en plus à votre véritable nature et aux réelles choses auxquelles vous voulez mettre en place. Hein. Peut-être parce que ça peut être sur une période aussi qui est compliquée, peut-être que cette période de printemps va vous apporter des choses, de nouvelles émotions, ou faire ressortir des choses que vous aurez un petit peu de mal à gérer, et vous allez, je pense ici, comprendre que ce que vous avez mis en place a pu marcher, mais ne peuvent peut-être ne plus marcher à l'heure actuelle parce qu'elles ne correspondent plus à vos attentes. Mais le problème, c'est qu'en ayant fonctionné toujours sur de mêmes schémas, on a du mal à se remettre un petit peu en question et à prendre les choses. Donc d'où le fait d'écouter les conseils, d'écouter un petit peu euh, d'écouter les choses autour. Alors, ça peut être vraiment sur la part de conseils d'amis, de la famille, de ses guides aussi, hein, de sa guidance. On a tous nos guides qui sont là près de nous, on nous montre des signes, mais encore faut-il vouloir les voir. On est humain, hein, comme tout le monde, on se souvient pas de tout, de ce qui s'est passé dans nos autres vies, etc. Et on est là pour cheminer, pour trouver une expérience. Mais, encore une fois, cette expérience, on veut la vivre, on l'a signée avant de s'incarner. Donc, au final, si on ne va pas chercher son expérience, c'est compliqué. Et c'est là que l'univers nous rappelle en disant t'as un contrat, il faut que tu le fasses, donc on vous met sur la piste de vous dire reconnecte-toi avec ce que tu as demandé. Votre signe, vous êtes incarné dans ce signe pour vous aider, pour incarner des valeurs par rapport à ce que vous avez décidé de mettre en place. Donc ça va être important puisque ces choses-là vont jouer en votre faveur. Les signes de terre sont forcément connectés à la nature, connectés à la terre, connectés à toutes ces choses-là et ça peut vous aider aussi à retrouver une certaine authenticité, à retrouver vos valeurs, mais aussi les signes de terre sont dans la matérialité, sont dans la construction, sont dans toutes ces choses-là, dans le concret, hein, au final, et vouloir s'établir sur tous les plans professionnellement et que tout roule. Et là, en fait, je pense qu'il va falloir au final aussi un petit peu revoir peut-être ces principes pour continuer d'avancer. Mais là, pour moi, on a vraiment un avancement, on va vers quelque chose peut-être de nouveau, de différent. Hein, qui correspondra peut-être plus avec ces choses-là, et vous allez vous dire, ouais, en fait, je suis resté dans des énergies ou à vouloir mettre des choses en place, alors qu'on peut peut-être les mettre en place différemment, et ça va même être plus porteur, peut-être, que ce que vous avez aujourd'hui. Du coup, ça peut améliorer aussi une situation. Ça peut améliorer une situation professionnelle, sentimentale, familiale, etc., puisque votre optique peut changer. Mais encore une fois, il faut que cette optique change,
À partir du moment où vous prenez en sagesse et que ce que l'on vous dit, ou les conseils de ce que vous voyez autour, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui va vous faire la leçon de morale, ça peut être des choses que vous entendez de quelqu'un dans une conversation avec des amis, quelque chose qui va vous faire percuter. Allez, on va continuer. Message à recevoir pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Et c'est vrai qu'en d'autres decks, on me rappelle que la carte Union d'amour. Et je pense qu'au fond, avec cette carte Union d'amour, donc soit ça peut être pour certains retrouver, je pense, un meilleur équilibre sur le plan sentimental, parce que peut-être que pour certains, vous fourvoyez un petit peu sur la partie sentimentale, émotionnelle, et que vous savez plus comment mettre en place les choses dans votre vie amoureuse ou comment gérer vos émotions. Ah, là, c'est ce que j'entends. Là, on me parle, excusez-moi, je reviens dessus. Euh, on parle, vous voyez, avec ce dos de deck d'union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé. Et en fait, je pense qu'ici, on vous demande d'écouter les conseils, de vous reconnecter à votre véritable nature, et je pense, de ce que j'entends, c'est un petit peu comme si vous avez laissé vos émotions de côté. Alors on sait que les vierges, encore une fois, ce n'est pas un jugement ni un préjugé, mais peuvent paraître assez froids, comme les capricornes, comme les taureaux, même si les taureaux sont quand même beaucoup plus joviales. Mais il n'empêche que les signes de terre, voilà, sont quand même des gens qui sont focus sur vraiment mettre les choses en place, être organisé, dans la minutie, etc., qui font un petit peu de cavalier seul et qui vont se connecter sur mettre les choses en place dans leur vie, etc., euh, mais des fois se déconnecter un petit peu de leurs émotions. Parce que on est trop dans la matérialité à penser, ouais, ça, il faut que je fasse ça, il faut que ça soit comme ça, que ce soit carré, que ce soit... Du coup, on se bloque, on se met des choses parce qu'on veut tellement que les choses soient bien faites, soient parfaites, que du coup, on se perd au final soi-même et on oublie des fois ses valeurs, on oublie les autres, où on veut pas faire entrer les autres dans notre bulle de peur que l'autre personne mette un peu le bazar dans les papiers. Parce que moi, je vois bien la Vierge qui est très bien organisée, avec ses petits papiers rangés partout, etc., tout propre, tout bien carré, et que quelqu'un passe à côté éternu, 3 papiers qui volent, c'est un drame. C'est, je schématise. Encore une fois, c'est pas péjoratif parce que c'est très bien, parce que ça permet d'avoir une vie équilibrée, ça permet de savoir où on va, mais ça permet aussi, ça amène une très grosse difficulté pour les vierges à gérer les imprévus, ou gérer les choses qui ne rentrent pas dans le contexte. Et ça, c'est compliqué. C'est un petit peu ici ce qu'on vous demande, et je pense qu'ici, on pense bien gérer, on vous demande d'écouter les conseils, parce qu'il y a peut-être des choses que vous gérez pas comme il faut, ou que vous apprenez à gérer, et pour moi, on peut être déconnecté de ses émotions, on peut être déconnecté au niveau sentimental, on peut être déconnecté sur la façon d'amener ses émotions et son couple ou sa vie sentimentale, et au final on se rend compte qu'on ne sait pas la gérer et qu'on ne sait plus la gérer parce qu'on on s'est trop focalisé sur mettre en place les choses sur plusieurs plans, sur la matière, sur la voie professionnelle, sur la vie en général, et que du coup on oublie certains pans de sa vie et qui sont propres à notre propre personnalité, nos émotions. Et là ça va être important puisqu'on vous dit bien, encore une fois ici on nous parle vraiment d'union d'amour, donc on nous parle quand même de relation. Donc il va falloir aussi écouter, s'écouter soi-même, écouter sa nature, et je pense être en adéquation avec soi-même. Mais par rapport aussi à du sentimental et ses émotions. Il va falloir faire rentrer ce contexte-là, hein, mi-vierge, un petit peu. Je dis pas que les vierges sont sans cœur et qu'ils n'ont pas de sentiments. Très loin de là. Mais aborder la chose d'une manière différente. Allez, message à recevoir pour les vierges. Pour mois d'avril 2021. Pour les vierges, s'il vous plaît. Surtout en plus que pour les vierges, pour ce mois de mars, dernier message que je me souviens, c'était vraiment cette notion de se reconnecter un petit peu à son chemin de vie. Et je pense qu'en fait c'est fait pour pas mal, vous me direz en commentaire, et je pense qu'il y en a qui ont compris. Maintenant, le mettre en place, c'est plus compliqué parce qu'on peut être un peu perturbé. Donc on se dit, j'ai des nouveaux éléments dans la main, je m'en sers comment? Et c'est là justement où écouter les conseils va être important. Et il faut vraiment sortir de sa bulle aussi et du contexte de... encore une fois, hein, ce n'est pas péjoratif, hein, mais ça peut être aussi... de ce sens de oui, je sais, parce que vous avez l'habitude de gérer, que vous avez toujours su gérer
C'est vrai que la Vierge n'a besoin de personne pour gérer sa vie et mettre les choses en place dans sa vie, persuadée d'avoir tout bien organisé, de tout fait, et que du coup ces nouveaux principes on les a, mais on les refuse en se disant un petit peu ouais mais parce que j'ai l'habitude, je sais gérer, ouais bon je sais, et on a du mal à écouter les conseils soit de ce que l'on nous montre, soit de ce que l'on nous dit. Et là ça va être vraiment important de prendre en sagesse et de se remettre en question et de se laisser aller un peu et d'appliquer ce que l'on vous dit. C'est important. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Vierges pour le mois d'avril 2021. Parce qu'au final, de se dire, bon, vous entendez des conseils, vous voyez des choses et vous vous dites, ah oui, ça pourrait être bien. Ouais, mais bon, de toute façon, moi j'ai l'habitude comme ça, donc ben non. Là, les Vierges, il va falloir changer de raisonnement et laisser d'autres personnes vous aider à ranger vos papiers ou à vous montrer que votre organisation ou ce que vous avez mis en place n'est peut-être pas forcément aussi bénéfique que vous le pensez. Et là, on vous dit que ça va être important effectivement pour cheminer. Ça va être important pour cheminer. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Vierges pour ce mois d'avril 2021 pour les Vierges, s'il vous plaît. Bon, on va pas sortir. C'est déjà tout dit. Allez, message à recevoir. Ouais, on vous parle, vous voyez, de confiance intérieure. On vous parle de confiance intérieure aussi, ça va être important. De se faire confiance et de faire confiance à ces nouvelles choses qui se mettent en place. Peut-être parce qu'encore une fois, au final, ça peut changer vos principes, votre perception de certaines choses, mais il va falloir garder cette confiance pour avancer et aller dans ce sens-là, même si ça peut vous paraître un peu fou, ça peut vous paraître absurde, de vous dire que ce sont des choses peut-être qui vous ne correspondent pas trop, que vous n'avez jamais fait les choses comme ça. Encore une fois, ça reste des choses, des choses nouvelles, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au sens de... Vous voyez, du coup, je sors cette carte à contre-courant et restaurer et reconstituer. Et c'est un petit peu, vous voyez, cette notion... c'est vraiment cette notion ici, ce que je vous disais avec cette carte à contre-courant, on va vers quelque chose qui est différent, vous voyez, quelque chose où, encore une fois, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place, mais on n'a pas l'habitude. Vous voyez, on n'a pas l'habitude et ça peut être perturbant. Mais encore une fois, ça demande une nouvelle organisation. Ça demande une nouvelle mise en place. Mais encore, faut-il vraiment l'appliquer et le faire avec cœur. Ouais. Alors, je vais pas toutes les interpréter parce que ça fait beaucoup de cartes, mais c'est vrai que j'ai des cartes qui se sont retournées. On vous dit soyez le chasseur et pas le chassé, et confiance en soi. Donc encore une fois, vous voyez, avec cette chouette qui voit, je pense que vous savez quelque part au fond de vous, et c'est ce que je vous disais, vers où est-ce qu'on va, et de prendre les choses en main concrètement et de les appliquer. Ce qui vous a apporté une certaine confiance en soi, une certaine liberté, un certain renouveau. Une certaine légèreté, encore une fois, ici, de se reconnecter à la nature et à sa nature profonde. Et on vous parle de choc de changement et de se concentrer vers la lumière. Donc ici, on a encore une fois, vous voyez, cette notion, on a encore une fois ici cette notion vraiment que les choses se mettent en place et que ça peut être compliqué, mais qu'il faut vraiment vous concentrer sur ces choses qui peuvent être porteuses, même si ça peut être difficile aussi à mettre en place ou que vous ayez du mal. Hein, vous avez peut-être aussi du mal parce que ça change vos principes, ça change vos choses, mais il faut se concentrer là-dessus. Allez, message à recevoir pour les Vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021, pour les Vierges. Pour le mois d'avril 2021, pour les Vierges. Alors... Encore une fois, c'est ce que vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, confiance intérieure, à contre-courant, restaurer, reconstituer. Pour moi, on a vraiment cette notion ici de choses qui se remettent en place, vous voyez, reconstituer, restaurer, reconstituer. Pour moi, on a vraiment cette notion d'éclater un petit peu les choses.
changer sa façon d'être, sa façon de faire, qui peut être bénéfique. Pour moi, il faut se reconnecter, et je pense qu'on est vraiment ici sur la partie émotionnelle. Hein. Pour beaucoup de vierges, le reste, vous gérez. Perso, vous gérez, même si ça peut être compliqué, vous savez mettre les choses en place, la Vierge sait mettre les choses en place. Dans sa vie, s'organiser, où est-ce qu'elle veut aller, c'est compliqué, je gère, maison, boulot, dodo, bon, voilà. Mais gérer ses émotions, ses relations, ses aspects avec les gens, etc., dire ce que l'on ressent, dire ce que l'on pense, amener une situation sentimentale sans se laisser marcher un peu dessus. C'est vrai que la Vierge, des fois, elle peut avoir un peu de mal à gérer ses émotions, donc elle va vouloir laisser les émotions gérer à l'autre, par exemple, dans un couple, mais ça va pas lui convenir. Mais parce qu'elle a peur et parce qu'elle sait pas les gérer, la Vierge. Donc encore une fois, après on n'est pas satisfait parce qu'on se dit ouais mais c'est pas comme ça que je le vois, mais on est incapable nous de prendre les décisions et les rênes. Bon, forcément, ça bloque. Allez, message en sort pour les Vierges s'il vous plaît. Faut vraiment pas refouler ses émotions. Il faut les écouter et les exprimer. Ouais. Et vous voyez, on nous parle ici les trois grâces, mais je pense qu'en fait, vous voyez ici encore une fois, on nous parle d'entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Donc ici, encore une fois, je pense qu'il y a un terme avec ces relations, d'écouter, de se rapprocher peut-être un peu plus de ses amis, etc., pour comprendre ici de nouvelles choses, pour voir d'autres préceptes, pour voir que des fois, comme on se dit, on est trop centré sur soi, trop centré sur ce que l'on met en place, on oublie des fois des valeurs essentielles, et je pense qu'il y a des choses que l'on peut voir, que l'on peut entendre, qui vont nous amener vers de nouvelles choses. Mm. Ouais. Vous voyez, on a divination, recherche de solutions et nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc, je pense que ici, vous voyez, on a la recherche de solutions pour retrouver sur des choses qui nous impactaient. Alors, je pense soit dans nos relations, soit... je pense qu'ici, on est sur quelque chose d'assez large. On est sur des choses d'assez larges. Et vraiment de se libérer de choses. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai la fiancée du géant vert. L'union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Donc on a vraiment, encore une fois, ici, cette notion de quelque chose qui est en lien pour moi, peut-être avec votre couple, une relation sentimentale ou une situation sentimentale, familiale, mais qui sont liées à vos émotions. Et on vous dit bien qu'ici, on peut avoir des choses... de pensées, d'énergie qui sont toxiques, qui sont pas bonnes, où il faut se débarrasser, où on cherche des solutions. Peut-être que c'est l'autre personne qui est toxique, peut-être que vous prenez toutes les choses à cœur, peut-être mais il faut se libérer, ou peut-être parce que vous n'apprenez pas à les gérer et ça devient toxique pour vous, toxique pour l'un, toxique pour l'autre. Et là, c'est ce qu'on vous dit bien. C'est au final, il y a vraiment ici pour moi une notion de trouver un équilibre pour se débarrasser de ces choses-là. Hein. On est vraiment en recherche de solutions, on est vraiment en recherche d'emboîter les choses correctement, et c'est au final écouter ses conseils et se sortir de certaines choses. Alors peut-être aussi que vous avez, bon ici de se retrouver avec ses amis, il peut y avoir aussi des amis pour certaines vierges qui sont toxiques, ou des relations que vous avez qui sont toxiques et qui ne vous aident pas, qui vous amènent pas sur la bonne voie. On vous demande de vous en débarrasser, de vous concentrer sur le meilleur, mais encore une fois aussi d'écouter les conseils, d'aller vers de nouvelles personnes qui peuvent vous aider à trouver ces choses-là pour vous libérer de choses. Ça peut être pour certaines vierges de vous libérer aussi de certaines contraintes avec certaines personnes, mais pour d'autres, moi j'ai plus ici cette sensation que c'est vous qui créez votre propre toxicité avec vous-même par des croyances limitantes ou des vieux schémas que vous gardez, que vous mettez en place et qui créent plutôt un chaos qu'autre chose. Donc au final, en fait, en pensant que les choses sont bien organisées, elles sont pas forcément si bien organisées que ça. Et je pense que ici, c'est ce que on va vous démontrer, ou on va vous montrer, et il va vraiment falloir prendre conscience et acter les choses et laisser un petit peu ces choses de côté en se disant bah oui, malgré que ce soit mes choses là, il y a des choses que je pourrais optimiser pour changer la donne, et vous serez dans un meilleur entrain et une meilleure connexion avec vous-même, éventuellement sur la partie émotionnelle et sentimentale. C'est important. Allez, message à soir pour les vierges s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Ouais, vous voyez, on nous parle ici de révélation. On nous parle de révélation avec la carte des potentiels, on nous parle de mise en lumière, de trouver quelque chose, vous voyez. On nous parle ici de protection, de poser ses limites. Je pense que ici, encore une fois, vous voyez, on trouve quelque chose ici avec
cette lumière. On apprend ici quelque chose. On a peut-être une opportunité. Cette carte de la protection, justement, va nous demander de se retirer dans son monde intérieur, justement, pour poser ses limites, vous voyez, pour se couper, se protéger. Euh, et justement, enlever toutes ces choses-là, ces choses qui nous perturbent. C'est vraiment quelque chose qui va être important, vous voyez. On a vraiment cet éclaircissement, on a vraiment... ouais, vous voyez, pas prendre ce qui nous appartient pas non plus ici. Mm. Ouais. Alors ça peut être en lien, encore une fois, avec la famille, les amis, etc. Mm. Ouais. Alors la carte de la lignée, elle va loin, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué. Enfin, pas que c'est compliqué ces cartes-là, mais... C'est-à-dire que ça peut être aussi sur des liens d'âme, vous voyez. Ça peut être régler un problème de famille, ça peut être des mémoires transgénérationnelles. euh, hmm. Ça peut être des liens, des choses qui vont loin, soit avec la famille ou qui vous bloquent aujourd'hui. Hmm. Hmm. Vous voyez, on nous parle de prospérité avec l'ITA qui est l'été. C'est vrai que cette période d'été, justement, c'est... On va arriver sur cette période, justement. Vous voyez, ces révélations, cette protection, le fait de se détacher des choses, d'être plus en maîtrise avec soi. Euh, Encore une fois, avec cette carte de la lignée, on est aussi peut-être plus en phase hein, avec peut-être des choses du passé. Et la prospérité, du coup, nous amène vraiment de l'énergie, de la joie, où on profite un petit peu des choses. Ouais. Vous voyez. Et derrière, on nous parle de prospérité, on nous parle de phase lunaire, euh, de libération, et on nous parle d'innocence. Donc là, pour moi, on a vraiment cette notion. Alors soit ça peut être au niveau en phase lunaire, mais je pense qu'ici, on se reconnecte vraiment à ces émotions, mais on arrive à profiter de ces émotions parce qu'on est reconnecté, on se libère de choses. Peut-être encore une fois avec des choses qui sont en lien avec votre passé, avec votre famille, qu'il faut vous en libérer, c'est peut-être ça aussi qui crée des blocages. Hein. Peut-être des mémoires qu'on appelle transgénérationnelles, des blessures que vous avez vécues. Et là, quelque part, on demande de se reconnecter à soi, à son intuition, à ses émotions, à son féminin sacré, toutes ces choses-là. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui va être important sur ce mois d'avril, car au fond, c'est ce que je vous dis, c'est un petit peu comme si jamais on avait euh, ces choses-là, euh, mais entre les mains et qu'on ne savait pas comment les utiliser. C'est comme si on avait ciblé un petit peu, on sait ce qu'on doit mettre en place, mais on ne sait pas comment faire. D'où le conseil, je pense, d'amis, de relations, de choses que vous pouvez voir, entendre, écouter, qui vont vous amener sur la voie, et il va falloir se libérer de tout ça. Laisser ces choses s'échapper, s'en détacher. Ça va vraiment... ouais, il va vraiment falloir penser à soi, lâcher ces choses, etc. Et retrouver, encore une fois, oui, cette carte de l'innocence, cette carte de cette gaieté, et d'être un peu plus ouvert, vous voyez. Hmm. Ouais, ouais. Donc là, j'ai vraiment au final cette notion de lâcher certaines choses qui peuvent vous bloquer. Au final, où vous pensez pas que ça pouvait être lié à... C'est peut-être lié à votre enfance ou à des choses qui vous ont fait du mal et qui vous bloquent aujourd'hui. Et peut-être vis-à-vis d'exprimer vos sentiments, vos relations, vos émotions. Peut-être que vous avez peur de... Ouais. Derrière, vous voyez, on parle de tempérance. Donc, en fait, la tempérance, encore une fois, c'est ce que, ben, c'est un peu ça. Cette carte, elle symbolise, bon, la tempérance en soi, c'est retrouver l'équilibre, etc. Mais dans cet oracle, en plus, il a une signification d'être dans une énergie de pardon, de retrouver l'équilibre, d'avancer sereinement, de reprendre confiance en soi, en l'avenir, en foi. Mais c'est surtout aussi d'être dans une énergie de pardon. C'est vrai que se pardonner, pardonner aux erreurs du passé, de ce qu'on a fait dans le passé, des personnes qui nous ont fait du mal, vraiment se pardonner et pardonner à ces choses. C'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous pour retrouver une certaine forme d'équilibre et de sérénité. Ce sont des choses qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, vous les gardez et par contre, ça impacte sur vous. Et ensuite, on nous parle de Gaïa. On nous parle de Gaïa, donc ici, on dit bien qu'en plus, il y a des choses qui sont en gestation. On vous dit que ici, encore une fois, des choses se mettent en place. Alors encore une fois, ici, on peut parler de grossesse pour certains ou certaines.
Je vous le dis avec cette carte, je sais pas pourquoi, cette femme enceinte, effectivement. Ça peut être ça aussi pour certains, parce que du coup, ça vous apporte une forme de stress ou d'être pas bien. Et pour certains, ça peut annoncer une grossesse. Pour d'autres, effectivement, on nous parle quand même ici de choses qui sont en gestation. On vous parle d'être reconnecté, d'être plus ancré aussi, d'être mieux avec soi-même et de savoir où est-ce qu'on va. Hein. Allez, on va essayer de... Maintenant, on va regarder avec le... On va regarder avec le tarot. Et je vais juste prendre quelques cartes avec le Dixit aussi. Même si je pense que le message est quand même bien fort. Allez. Regardez avec le Dixit. Message en sort pour les vierges, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2021. Pour les vierges. Ouais, j'ai un paquet qui est sorti, mais... il me parle bien. Ok, bon, bah vous voyez, au moins comme ça, c'est fait. Mais c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose ici, au sens où, vous voyez, on veut avancer, on veut aller quelque part, on a peur. On a peur, encore une fois, peut-être parce qu'on se sent gouverné ou on n'ose pas mettre les choses en place, on a peur de se jeter. Encore une fois, peut-être parce qu'on a peur ici du jugement, on est dans l'effet miroir, mais ici on nous dit bien qu'il faut vraiment lâcher ces choses. Il faut lâcher ces choses, il faut vraiment dire adieu à ces choses qui nous font peur, d'être gouverné un peu soit par ces peurs ou des choses qui nous bloquent, de ne pas être maître des choses ou de la situation, ne pas oser se lancer sur quelque chose, encore une fois, parce que ça peut être attrait à des blessures ou à des choses où on est persuadé que, hein, et d'où les conseils vont être importants. Et là, justement, on nous dit, avec cette carte, de reprendre un petit peu son pouvoir créateur. On demande de reprendre son pouvoir créateur, et là, au final, vous voyez, on se rend compte que on a peur de mettre des choses en place, etc., ou qu'on ne sait pas trop où on va, mais on nous dit bien ici hein, que c'est qu'en apparence. On nous dit que c'est qu'en apparence. Ouais. On nous dit bien ici que c'est qu'en apparence et qu'au final, de toute façon, on a un changement qui s'opère, qui va s'opérer, mais parce que c'est vous qui le voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va ici vers quelque chose et on se reconnecte, mais il faut écouter. Et quand on va prendre ces valeurs et les intégrer, même si ça peut être compliqué, on va réussir à les mettre en place. Ouais. Mais n'ayez pas peur de toute façon du jugement ou des choses, ou même du jugement vis-à-vis de vous. Apprenez à vous pardonner, à pardonner aux autres, etc. À écouter, à partager vos émotions, à être plus dans l'empathie, à écouter aussi l'autre. Si vous êtes bien avec vous-même, vous pourrez écouter les autres. Si vous n'arrivez pas à écouter les autres, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes triste, vous avez du mal, je pense que c'est aussi parce que vous n'êtes pas bien avec vous-même. Donc pour moi, on peut partager avec les autres que quand on est bien avec soi-même. Que ce soit en amour, en ami ou ce que vous voulez. Donc il faut déjà être bien avec soi-même. Ouais. On va lâcher certaines choses. On va lâcher certaines choses ici pour moi, mi-vierge, mais d'une façon définitive. Sur des principes, hein. Sur des principes, peut-être qu'il y a des blessures, comme je vous dis, on pense qu'on gère bien le truc. C'est pas qu'on le gère pas bien, hein, c'est pas ce que je dis, mais des fois de le faire d'une façon différente. Voilà. Allez, on regarde avec le tarot, message à recevoir pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Ouais. Alors, vous voyez, encore une fois, on a cette notion que... On avait l'impression, ici, que tout roule, quelque part, hein, que notre vie était ancrée, etc. Mais on a vraiment ici, encore une fois, cette notion de mort, de changement, de transformation, de renaissance, de choses qui bougent, hein, où on va de l'avant et on va vers un 10 de coupe. Donc c'est vrai que c'est très représentatif ici, c'est ce que l'on vous dit, hein, peut-être sur un plan ou un principe où on était établi, soit avec quelqu'un, soit avec une situation qui était en place, pérenne. On va vous demander ici, il va y avoir du changement, il va y avoir de la transformation, on va essayer d'aller de l'avant, de faire bouger les choses, de ne pas rester au final dans cet état. Pour certains, on peut être aussi dans un état un peu aussi de routine, d'étouffement, ou de vouloir mettre les choses en place de façon différente parce que ce qu'on avait ne nous convient plus, vous voyez? Et on y va. Hein. On va de l'avant. On va de l'avant pour retrouver une sérénité avec ce 10 de coupe.
vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Ouais, donc pour moi, on est vraiment sur la même chose. Ouais. On nous demande de retrouver l'équilibre, je pense, ainsi sur tous les plans. Alors peut-être en faisant aussi des choix, vous voyez, parce que là, ce qu'on vous dit, cette carte, elle nous dit bien, en fait, de faire un choix, quelque part, de retrouver un équilibre, mais sur différents pans. Vous voyez ce que je veux dire? Sur différents pans de votre vie, de pas par exemple mettre trop place à l'amour, ni trop place au pro, ni trop place à l'argent, ni trop place, mais vraiment de trouver un équilibre entre tout ça. Ne pas être trop focalisé sur le matériel, ne pas être trop focalisé sur l'argent, ne pas être trop sur love. Il faut vraiment falloir trouver un équilibre, mais encore une fois, c'est que si des fois on se focalise plus sur une certaine tâche, c'est qu'on veut pas affronter les autres. Ouais, on apprend. On peut avoir l'impression d'avoir loupé ici des opportunités. Ouais. Et là, on apprend de certaines choses, de nouvelles choses. Et on va de l'avant sur peut-être des opportunités ou des choses que vous avez loupées, voyez. Et du coup, ensuite, on a l'empereur, où on reprend le contrôle de la situation, et ce roi de bâton, où on met les choses en place. Clairement, on exécute. On sait où on va. Je pense que sur ce mois de mai, justement, par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, on a vraiment cette notion ici de mettre en place les choses pour que les choses, au final, se mettent en place. Donc, c'est-à-dire que ces conseils, toutes ces choses, le fait d'avancer, on va, vous voyez, tourner le dos à ces regrets, tourner les choses... on va tourner vraiment ici ces choses-là pour du coup les mettre en place. On va plus rester sur cette idée au final, accepter toutes ces choses. Et vous voyez que ce 3 de bâton, encore une fois, on met les choses en place. On a vraiment sur une notion très forte, ces énergies de bâton. Donc pour nous montrer que, oui, on calcule, on met les choses en place et on va au charbon. On va au charbon. Allez, on va regarder, on va prendre un petit message à recevoir, s'il vous plaît, avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serre pour les Vierges pour le mois d'avril 2021. On va apprendre ici de cette transformation, on va apprendre de ces nouvelles choses qui se mettent en place. On va accepter, on va accueillir ce changement pour ce mois d'avril. Je pense qu'on va être une toute autre personne, toujours en gardant ses valeurs, mais en améliorant, parce qu'on aura su écouter. On te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. C'est faux. Tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Un message à soir pour les Vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Aujourd'hui, on te demande de te libérer... Excusez-moi le petit rire, mais... Aujourd'hui, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Bizarrement. Et justement, ce que je vous disais avec cette carte-là et cette carte-là, le 4 de coupe et le 6 d'épée, 5 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ça. Avec le 6 d'épée, c'est vraiment cette notion, vous voyez, d'aller de l'avant par rapport à ces choses, de se libérer par rapport à des regrets ou des opportunités qu'on se dit, ouais, j'aurais pu faire ça, comme ça, ou j'ai pas. Non. Peut-être sur des choses que vous avez loupées, que vous n'aurez pas pu faire, etc. On va de l'avant, on va vraiment sur un changement du tout au tout. Sur des choses, on va éviter le regret, la culpabilité, etc. De toute façon, on retrouve un équilibre et qu'on va gérer ses émotions aussi différemment. Allez, j'ai pris une dernière carte. Aujourd'hui, une partie de toi, aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Oh, bizarrement. Cela peut t'empêcher de prendre tes distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Libère-toi du contrôle pour ton petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives. Et effectivement, c'est ce que je vous disais, pour moi, vous n'êtes pas connecté à vos émotions. On va se reconnecter à ces émotions. Du coup, ça peut générer des problèmes, effectivement, pour ceux qui sont célibataires, pour trouver quelqu'un. Mais dans un couple aussi, ça peut poser des problèmes. Et on te demande de prendre soin de ton corps physique.
Il t'envoie de très nombreux signes, soit à l'écoute, à son écoute, pardon, pour comprendre le sens de ses messages et avancer de façon positive pour toi. Voilà un petit peu le message que vous avez à recevoir pour ce mois d'avril 2021, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire du coup ce que vous pensez pour les horoscopes avec les décans. Voilà. Et pour ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin, je propose, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des guidances privées. Vous avez toutes les informations du coup dans la barre d'informations et sur mon site internet divinelune.fr. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et on se dit à très bientôt donc pour la prochaine vidéo qui sera du coup pour le mois de mai 2021, hein, donc avec du coup normalement c'est décans, si c'est bien acté, je verrai en fonction des messages et je vous fais un petit post sur YouTube. À très bientôt les amis.